Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voici devant ton trône à cet instant particulier où tu accueilles dans le temps de ton unique présent l'âme de ton Fils qui se livre entièrement pour notre humanité. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette heure précise où, en accueillant cette âme sainte et divine, tu veux associer toute l'humanité. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous soyons comme lui, participants de ta nature divine. Sois béni, Seigneur, toi qui as voulu que nous soyons tes héritiers et co-héritiers de ton Fils. Seigneur, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges. Nous te remercions et te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour infini qui s'est déployé et qui a donné tout ce qui était possible d'être donné. La vie divine à l'humanité tout entière. Seigneur, merci infiniment de ce qu'à cet instant précis, tu veux que nous nous associons à tous ceux qui sont en souffrance et dans la détresse et qui attendent ta miséricorde. Te prions, Seigneur, de déverser tes innombrables grâces sur tous les pécheurs, sur tous ceux qui sont loin de croire et de penser que tu es la seule véritable issue à leur vie. Te prions pour tous ceux qui sombrent dans le désespoir, toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans des situations extrêmes au point de penser que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous te supplions, Seigneur, que ta miséricorde coule à cet instant sur eux et que l'inouïe manifestation de ta tendresse telle qu'elle s'est donnée à voir dans notre humanité, Seigneur, les recouvre, les absorbe et leur donne ta sainte et divine consolation. Seigneur, merci infiniment parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Viens consoler les cœurs, Seigneur. Que ta miséricorde coule sur nous, prépare et réalise le grand cadeau de ta vie divine. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Accorde-nous ta profonde paix et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur cette
radio de votre cœur. Et nous voulons rendre grâce à Jésus, notre Seigneur, pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de pouvoir parler de lui. Frères et sœurs d'amour, on dit de Saint Dominique qu'il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Et ça devrait être notre attitude à nous, qui sommes les disciples de ce Jésus qui a passé son temps dans le monde, tourné complètement vers son Père. Et c'est parce qu'il était tourné vers son Père qu'il a pu ramener l'humanité à Dieu. C'est parce qu'il était tourné continuellement, uni à son Père, que l'humanité a pu être unie à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne le dirons jamais assez. Aucune pastorale ne pourra jamais prendre forme et aller dans le sens de ce que Dieu attend et porter des fruits si ce n'est pas une pastorale radicalement orientée vers Dieu. Ce n'est pas en faisant du social qu'on amène les gens à Dieu. Le social en lui-même est bon. Mais frères et sœurs d'amour, c'est Dieu qui est à l'origine de cette charité qui est en nous. Mais si cette charité n'est pas portée par celui qui en est la source, elle se dessèche. Et elle est truffée d'autres intérêts, tout différents de ce qui est Dieu lui-même. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous invite à comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean au chapitre 15 du verset 5. Et c'est notre semaine, notre dernière semaine de radio avant le mois de septembre. Frères et sœurs d'amour, je voudrais que nous reparlions des rondes et surtout que nous repartions dans les moments de l'enfance de notre très saint Seigneur pour monter graduellement en faisant des rondes dans ce qu'il a vécu depuis sa naissance jusqu'au moment où il était prêt d'être crucifié. Sachant justement que nous avons médité longuement sur la passion de notre très saint Seigneur et nous avons compris ce que c'est que la croix. Et l'occasion nous sera donnée dans d'autres enseignements plus tard, lorsque nous traiterons essentiellement justement du fiat de la rédemption dans la suite de ce que nous avons commencé à Autrotte. Nous allons parler d'une manière encore plus précise de la croix de notre très saint Seigneur. L'occasion nous a été donnée de méditer déjà assez en détail les 24 heures de la Passion, que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Association française dans lusapicareta.fr. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit une chose importante, comme nous allons le répéter. Les rondes, ce sont ces prières-là, en fait, les rondes, c'est la tournée. Cela peut s'entendre dans un premier sens de faire le tour de tous les éléments créés, de tous les éléments de la rédemption et de tous les éléments de la sanctification. Mais ça peut aussi s'entendre dans une deuxième acception comme étant justement la circularité, comme ça fait une ronde, voyez, ça circule, la circularité entre le ciel et la terre. En fait, pourquoi? Parce que les rondes sont ces prières-là qui permettent à Jésus de recevoir amour, adoration, action de grâce de la créature. Cet amour, cette action de grâce et cette adoration qui lui sont dues, justement, du fait de sa condition de créer, et que l'homme ne peut pas, les créatures inanimées ne peuvent pas lui remettre. C'est à l'homme, par le biais de sa parole, de permettre à tous les autres éléments créés de rendre à Dieu ce retour d'amour, d'adoration, d'action de grâce. Et ce retour d'amour, d'adoration et d'action de grâce crée justement un lien, une circularité, une ronde, voilà, entre le ciel et la terre, de sorte, frères et sœurs bien-aimés d'amour, que c'est, comme dit Jésus, la condition pour que le règne de Dieu arrive. Tant que les créatures n'auront pas parfaitement donné un retour d'amour, d'adoration et d'action de grâce au Créateur, le règne de Dieu n'arrivera pas. C'est cela en fait. C'est pourquoi les enfants de la divine volonté, les âmes qui veulent vivre dans la divine volonté, font cela.
même s'ils le font une seule seconde par jour, ça a un retentissement cosmique ce temps-là. Mais en fait, l'idéal, c'est que nous gardions une attitude attentive pour que tous nos actes soient des actes d'adoration, d'action de grâce et de remerciement à Dieu dans la divine volonté qui porte notre âme et vit en nous, fait toutes choses en nous. Et une fois donc cela, dit Jésus, sera réalisé, le règne de Dieu adviendra. Frères et sœurs d'amour, voilà un peu l'explication que Jésus donne. Et nous allons donc essayer de commencer, puisque nous ne pourrons pas en quelques jours seulement terminer toutes les rondes justement de la création, de la rédemption et de la sanctification. Nous allons, pour les jours qui nous restent, dont mardi, mercredi, jeudi et vendredi, dernier jour, essayer d'entrer dans les rangs de la rédemption pour ce qui concerne la vie de notre Seigneur lui-même. Et donc, depuis sa naissance jusqu'au moment où il va être crucifié. Avant d'entrer, frères et sœurs bien-aimés, dans un essai de prière de ronde, voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 19 du 6 juin 1926. Il dit, ma fille, dans ma volonté, tous mes actes sont présents et bien ordonnés entre eux. Regarde, voici tous les actes de mon enfance. Voici mes larmes, mes gémissements. Il y a même les actes du tout petit enfant qui cueillait des fleurs en traversant les champs. Viens, place ton « je vous aime » sur les fleurs que je cueille et sur la main qui s'avance pour les cueillir. Dans ces fleurs, c'est toi que je voyais. C'est pour toi que j'ai cueilli cette petite fleurette de ma volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est touchant, c'est touchant. Jésus, mon Jésus de mon cœur. Frères et sœurs d'amour, vous vous rendez compte? Jésus a cueilli les fleurs dans les champs en pensant à chacun de nous. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, en pensant à chacun de nous, il a cueilli chaque fleur en pensant à chaque homme, femme qui aura passé dans ce monde. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou comme amour. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il cueillait ses fleurs, il nous tendait. En fait, comme tout est unique, tout est présent dans l'acte unique de Dieu, il continue à nous tendre cette fleur qu'il a cueillie. Frères et sœurs, Jésus est en train de vous tendre une fleur qu'il cueille dans le champ. Jésus d'amour. Merci Seigneur d'amour, merci infiniment. Et alors il continue, ne veux-tu pas alors me tenir compagnie dans tous mes actes infantiles par ton amour et en jouant avec moi à ces actes innocents? Regarde sans t'arrêter. Voici le tout petit bébé qui, fatigué de pleurer pour les âmes, s'est reposé quelques instants. Bon, vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous invite à retourner, à retrouver son enfance et à considérer justement les larmes qu'il a versées. Et nous comprenons par ce qu'il dit ici que ce qu'il a pleuré, les larmes qu'il a versées, c'était des larmes non pas parce qu'il avait mal ou parce qu'il était chochotte ou je ne sais pas trop, parce qu'il faisait des caprices pour obtenir quelque chose des parents. C'était des larmes qu'il versait sur les âmes. C'était des larmes qu'il versait sur des âmes. C'est fou, frères et sœurs d'amour. Mais avant de fermer les yeux, je voulais que tu me fasses accepter de dormir. Je voulais te voir d'abord embrasser mes larmes en y imprimant un « je vous aime ». Et avec la folie de ton amour, m'obliger à fermer les yeux pour dormir. Et tandis que je dors, ne me laisse pas seul, mais attends mon réveil, afin qu'au terme de mon sommeil, je puisse me réveiller à ton « je vous aime ». C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Oh, mes chers sœurs d'amour, frères et sœurs. C'est pas... Oh, si vous m'écoutez, frères et sœurs bien-aimés, je vous en supplie humblement, mesurons l'amour infini de Dieu et combien il veut que nous lui tenions compagnie dans tous les petits actes de son humanité. Combien il veut que nous soyons là dans chaque petit mouvement de sa vie. Combien il veut, bref,
venir vivre pleinement en nous sa propre vie. Parce que si nous sommes en dehors de lui, nous sommes incapables de lui donner ce retour parfait d'amour. Il faut qu'il soit en nous. Il faut qu'il soit totalement, pleinement investi dans notre être pour que nous soyons en capacité de lui dire à tout instant, dans son sommeil, dans la veille, ainsi de suite, « Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime. » Et donc, quand nous embrassons les larmes de notre très saint Seigneur, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Les larmes, pourquoi est-elle versées? Elles sont versées, nous l'avons dit, pour le salut de l'humanité, le salut des âmes. Et lorsque nous embrassons les larmes de notre Seigneur, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous nous unissons à sa peine, nous nous unissons à sa souffrance, nous communions à ce qu'il vit comme tristesse, et donc avec cette communion dans sa vie divine, nous participons au rachat d'une multitude d'âmes, en lui et par lui. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, vous voyez ça? Et tandis qu'il dort, donc il faut le forcer à dormir par notre « je vous aime », ça veut dire que lui donner un petit repos, lui permettre d'avoir un petit instant de repos. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant qu'il se repose, pendant qu'il dort, enfin il fait semblant de dormir, mais il dort en vérité parce que nous avons pris sa place. Nous nous sommes mis avec lui et sa vie continue en nous. Et pendant qu'il dort, nous faisons le travail qu'il aurait dû faire quand il était vivant. Ça veut dire quoi? Nous sommes des substituts de Dieu. Nous sommes des substituts de Jésus. Jésus vient, frères et sœurs d'amour, nous déposer sa propre vie et dit continue à vivre, continue à faire ce que je fais pendant que je dors. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et quand tu ne pourras plus, quand je me réveille, que je te trouve en train de veiller et en train de me dire je t'aime, je t'aime. Pour que notre œuvre continue, puisque nous sommes désormais deux, bref, nous sommes désormais un. Nous ne formons plus qu'un. Voilà. Voilà. Alors il continue, il dit, ma fille, parce qu'il était établi que tu vives dans ma volonté, tu étais inséparable de moi. Et bien que tu n'aies pas été là, ma volonté t'a rendue présente et m'a redonné ta compagnie, tes actes, ton je vous aime. Et sais-tu ce qu'un je vous aime dans ma volonté signifie? Ce je vous aime renferme un bonheur éternel, un amour divin. Et dans ma condition infantile, cela suffisait pour me rendre heureux et former autour de moi une mer de joie. Assez pour mettre de côté toute l'amertume que les créatures me donnaient. Voyez, donc un je vous aime crée une mer, un océan de joie dans l'âme de notre très saint Seigneur et lui permet de mettre de côté, n'est-ce pas, les amertumes que les créatures lui créent par leur péché. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, un seul je vous aime, ce qu'il est capable de faire. Oh Jésus, merci de tout cœur, Seigneur. Merci de tout cœur, Jésus. Si tu ne suis pas tous mes actes, dit Jésus, il y aura un vide de tes actes dans ma volonté. Je resterai seul sans ta compagnie. Par ailleurs, je veux que tu sois en rapport avec tout ce que j'ai fait. On pourrait dire que tu sois en communion avec tout ce que j'ai fait. Car la volonté qui nous unit étant une, il faut en conséquence que l'acte soit un. Vous voyez, frères et sœurs, cette communion d'amour entre Jésus et l'âme permet une communion de volonté, une seule volonté,
un seul acte produit par une seule volonté. Mon acte devient divin, l'acte de Jésus devient le mien. En fait, humanité et divinité ne font plus qu'un. C'est ce qui se passait dans la personne de notre très saint Seigneur avec l'union hypostatique. La réalité de la double nature du corps, de la chair humaine, la nature humaine et la nature divine qui cohabitaient et qui étaient intrinsèquement liées, de sorte que l'humanité et la divinité n'étaient pas confondues, mais on n'était pas non plus séparables, détachables. C'est ce qui se passe dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Nous acquérons la nature divine, qui vient faire de nous d'autres Jésus. Nous restons des hommes, mais notre condition mortelle humaine est désormais assumée dans la vie divine en nous, par la présence de Jésus, de sorte que nos actes et nos œuvres sont celles de Jésus. Jésus, merci Papa, merci Seigneur d'amour, merci infiniment. Merci de tout cœur Seigneur, merci de tout cœur. Et il s'ensuit, frères et sœurs, que Jésus nous demande qu'une seule chose. Il dit, si tu poses un acte qui n'est pas dans ma volonté, tu crées des vides. Il y a des vides en moi. Voyez, à force de vider Jésus, il n'y aura plus de Jésus. Il va s'en aller. Il n'y aura plus rien en fait. Pas qu'il va s'en aller, on l'aura vidé tout simplement. Parce qu'on n'a pas laissé sa vie se déployer en nous. C'est pour cela, frères et sœurs d'amour, que les moindres petits actes, les moindres petites paroles, les moindres petits regards, les moindres petits faits et gestes de notre vie quotidienne demandent d'être accomplis par Jésus et en lui. C'est la divine attitude, comme disent les Anglais. C'est l'attitude de la vie dans la divine volonté. Être constamment attentif pour que chaque moindre acte, chaque moindre parole, tout, absolument tout, dans ce qu'il y a de plus infinitésimal dans un acte humain possible, soit accompli par Jésus, en lui, par lui. Et ainsi, frères et sœurs, quand nous lui donnons ce retour d'amour, c'est lui-même qui se rend cet amour, et cet amour est parfait. Tout simplement parce que c'est lui qui se déploie en nous et lui donne à lui-même, à la bienheureuse Trinité, la perfection d'amour que la créature ne peut pas lui rendre lorsqu'elle est en dehors de sa volonté, lui. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et ceci nous invite tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, à considérer ce que sont les rondes. Les rondes, justement, c'est cette circularité d'amour qui se fait par Dieu lui-même, en lui-même, moyennant nos paroles et notre volonté donnée et dépouillée. Oui, Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur, Papa. Nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus de mon cœur. Merci, merci infiniment. Nous n'attendons qu'une seule chose, le ciel, le ciel, le ciel, Papa. Le ciel, mon Jésus d'amour. Le ciel. Nous voulons, nous attendons ce ciel dans nos âmes dès ici-bas, dès maintenant, Papa. Donne-nous ce ciel, Jésus de mon cœur. Donne-nous ce ciel, la Jérusalem céleste. Notre cité, c'est là qu'est notre joie, notre véritable plénitude. Ne cherchons rien d'autre ici-bas, frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus de tout notre cœur, aimons-le, aimons-le, et considérons les moindres petits faits et gestes de sa vie comme étant des canaux de salut, de sanctification, de divinisation de toute l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. À tout de suite pour la prière du chapelet. Notre cité, c'est le ciel.